Salut à vous, petites et grosses tentacules, bienvenue dans l'émission du dimanche, que j'espère qu'elle sortira pas trop tard. Donc déjà, merci à tous les nouveaux tipeurs, à tous les anciens tipeurs, tout ça, merci aux gens qui soutiennent, donc. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, voire à partager si ça vous a plu. Ah, il devient un vrai youtubeur. Bon, les infos du moment, dans les pledges et tout ça qui arrive. On a à partir de demain, lundi 6 février, l'encyclopédie 2 pour Dragon d'Agathe qui va être mis en pledge. Donc l'encyclopédie qui va avec le deuxième bestiaire de bestioles. On a Ruine, un jeu beaucoup moins connu dont j'avais déjà parlé du kit, qui va aussi pas tarder courant début février à se retrouver en pledge. Donc j'inviterai l'auteur sur la chaîne tout simplement, vu que c'est un petit jeu en indé qui va plus passer sous les radars que des grosses prods de grosses boîtes quelque part. C'est aussi un peu une des vocations de la chaîne. Donc et puis pour ceux que ça intéresse, de toute façon en lien de la vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo. Putain, j'espère que ça va pas être trop compliqué à retrouver, mais il me semble que c'était. Enfin bon, voilà, Ruine, on va en reparler, de Clément Drolez. Et on a Donjon et Chaton aussi qui se met en pledge dans 8 jours. Donc LG et Tricky. C'est un petit peu de la valeur sûre, ça va être chez Dead Crow. Je vais voir si les deux loustiques ils auront un peu de temps à m'accorder, parce que humainement c'est des gens que j'aime bien, qui sont déjà passés sur la chaîne. Et en plus, d'un point de vue auteur, jeu de rôle, c'est des gens que je re-aime bien. Donc voilà, donc plutôt impatient sur Donjon Chaton de voir à quoi ça va ressembler. Et puis voilà, d'ailleurs, vous, moi j'avais pas mal le nez dans. Je vais aller dans le désordre. Mais ouais, j'ai passé 3 semaines comme un gros foufou à faire inventer mon jeu de rôle en 3 semaines. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal, je pense, d'infos que j'ai ratées, qui me sont passées sous les radars, tout ça. Donc, si vous-même, vous connaissez la bonne info du bon financement que vous attendez, putain, j'apprends à faire des phrases. Putain, apprends à faire des phrases moi-même. Enfin voilà, est-ce que j'ai raté un gros financement qui arrive qui est sympathique? Voilà, voilà. Par contre, dans les infos qui sont passées, que j'ai pas vu grand monde s'en emparer, alors que c'est une sacrée bonne info, les auteurs de Knight, Chevalier, en fait, ils ont mis la dernière version du livre de base gratos cette semaine, en dispo, sur Drive-Thru, et c'est les 10 ans de Knight. Ça faisait un moment que je le vois dans les bibliothèques des copains. J'avoue que la couverture du gros mec en armure, à chaque fois qu'on m'a vendu le pitch, je me suis dit, ouais, oulala, un monde envahi par les ténèbres, tu joues des gros mecs dans des armures méca. Ouais, mais bof, en fait. Et grand mal m'en a pris, puisqu'en fait, Knight, je me suis mis dedans sérieusement hier matin à 8h30, et j'ai fini aux alentours des 4h du mat'. Bon, j'ai pas réussi à tout lire, mais je me suis poncé la gamme, mais comme un gros taré. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé en mode lecture aussi intensive. Enfin, à la porte d'Ishtar. Et puis sinon, Nef saison 2. Donc j'ai foutu absolument que ça de ma journée hier. Et je suis totalement conquis. Alors, on va mettre les bémols tout de suite. À première vue, je suis pas méga conquis par le côté les règles. Je suis pas méga conquis par le côté équipement, méga power, équipement. Enfin, voilà. Mais c'est tout ça parce que j'ai pas testé. Mais alors, il y a un truc qui m'a mis une tarte, c'est la construction d'univers. Chercher les petites incohérences d'univers, c'est vraiment c'est une petite marotte de petits chiants. Et j'avoue qu'il n'y a qu'un seul truc sur lequel j'ai envie de dire oui, mais alors la construction des arches, je trouve qu'elle s'est fait un peu vite. Alors oui, je sais, il y avait des grosses firmes, plein de moyens, il y a des gens qui étaient préparés, il y a de la nanotech, mais quand même, enfin voilà, j'en suis à polémiquer sur les temps de construction des villes arches. Tellement il y a une cohérence de fond et une intrigue générale qui est faite, qui est superbe, et ce qui est bien aussi avec Nine d'ailleurs, enfin il est sorti il y a 10 ans, mais désormais la grosse campagne qu'on appelle la geste de la fin des temps, qui clôt le jeu, qui répond à toutes les questions, qui utilise les secrets du background, elle est faite, et elle est pas mal. Donc voilà, un bravo, un très bravo. Moi ça a été ça a été un plaisir de m'immerger dedans. Vraiment une très belle surprise. En plus, d'un point de vue structure, c'est un monde. Enfin, quand j'ai partagé ma joie aux copains, il y en a un ou deux qui m'ont dit ah ouais, on est d'accord, l'univers il est très bien, mais il est complexe à prendre en main parce que c'est vrai qu'il est dense et fouillé. Mais par exemple, tu prends la geste de la fin des temps, le travail des auteurs a été très bien pensé parce qu'à chaque fois que t'as un PNJ qui renvoie à des secrets, que t'as des trucs
boum, on te met le lien. Ah, tel personnage, mais en fait, voilà, la source, elle est dans tel livre, telle page. Ah, tel personnage, tel truc, tel... Et ça, c'est super pratique et jouissif. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de me bouffer la geste dans la nuit, hein, parce que sinon, enfin voilà, au bout de 12 heures de lecture, t'as le cerveau qui commence un peu à griller, hein, je ne le cache pas. Voilà. Et franchement, ça m'a vraiment été très 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 utile. Cette manière dont ça a été pensé et écrit de, intelligemment, avec à chaque fois les bons renvois, c'est vraiment super super utile. Voilà, sans compter qu'il y a vraiment quelques suppléments plus importants que d'autres, hein, donc le livre de base 2038, qui sont assez fondamentaux, que ouais, tu peux absolument pas être en lecture accélérée dessus, hein, faut bien les avoir, tout ce qui est l'élément de l'univers. Enfin bon, Knight, vraiment une grosse claque d'un point de vue construction de l'univers, et de qu'est-ce que ça te raconte et de comment ça te les proposait d'animer à ta table. Donc j'attendrai d'avoir testé les règles et je suis pas sûr d'être méga convaincu par les brouettes de D6 et puis l'empilement de pouvoirs, des armures, tout ça, même si, enfin voilà, ça demande à être test. Mais alors ouais, on est loin quand même du jeu débile où tu joues des gros mecs, enfin tu joues pas des espèces de Space Marine chevaliers qui vont buter des monstres sur Terre. Il y a un vrai background de fond, il y a une vraie jolie mystique qui est mise en place. On n'est pas sur un truc qui, enfin, ce n'est pas que manichéen, même si on est avec des concepts ténèbres, lumière, machin. C'est ouais, voilà, il y a vraiment un intérêt à cette gamme, donc je ne peux que vous inviter, vous pousser à aller choper le livre de base gratos. Je sais plus si c'est un pay what you want ou un gratos. Il me semble que c'est un gratos. Enfin, c'est un peu voilà, mais c'est vraiment un très très beau travail et vous risquez d'avoir envie d'en manger plus. Et ouais, les trucs indispensables pour vraiment bien, enfin, ça lorgne un peu de partout, mais livre de base 2038, la geste du futur, la geste de la fin des temps, et on est vraiment sur du très 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 beau travail, du très lourd. Alors c'est pareil, les auteurs, je déroule le tapis rouge, enfin, vous venez quand vous voulez, les auteurs, pour parler de votre jeu. Moi, je me suis pris une grosse claque. Je trouve que c'est vraiment un très très beau travail. Ça tient dans la durée, ça tient voilà, on a proposé un monde avec des secrets et puis plein de PNJ. Quand t'es au livre de base, tu fais ouais, ok, mais alors comment je vais animer tout ça avec, enfin tous ces trucs quasi divins avec mes petits chevaliers et bah t'as le scénar qui utilise tout ça, qui te le met en branle, et c'est vraiment la force de Knine en fait, c'est de te proposer un truc qui va aller sur du méga epicness avec des PNJ, des intervenants très hauts en couleur, très haut en tout, et c'est utilisé intelligemment dans l'aventure. Bon, il y a des moments bagarres, hein. Il y a un côté quand même très bagarre, mais ouais, c'est de la bagarre qui te raconte quelque chose, voilà, et ça c'est intéressant. C'est pas juste on va charcler du gobelin, tout ça te mène quelque part, ça raconte des trucs, et donc Knight, vraiment très belle surprise. Donc j'arrive 10 ans après la guerre, mais Knight, si vous êtes passé à côté, allez au moins découvrir le livre de base. Ouais, peut-être que vous accrocherez pas, mais c'est vraiment très bien. Moi, j'ai pas arrêté de me dire, ouais, on a vraiment un univers pour faire du roman, pour faire du manga, pour faire un film. Enfin, c'est voilà, il y a une vraie toile de fond, il y a un vrai univers cohérent qui est bien, qui est beau, qui se mange sans fin. Voilà, voilà. Et donc, bon, tout ça, c'était juste pour dire, Knight, le livre de base, il est dispo gratos, hein. Mais ouais, moi, ça a vraiment été une très très belle surprise. Toujours dans les trucs dispo gratos, très intéressants, on va aller vite. Crack d'Eric Niedan chez les Meshmen. Pourquoi on va aller vite? Bah parce que tout simplement, c'est du vrai OG libre. C'est de l'OSR tendance BX remanié par Eric Niedan. Et puis surtout, il y a une très bonne vidéo sur la chaîne Passion JDR, JDR Passion, enfin la chaîne de Wary. Et puis voilà. Donc je ne vais pas répéter ou paraphraser ce qu'ils se sont racontés. Et je vous invite juste, si vous êtes intéressé par le travail des Mushmen, le travail spécifiquement de Monsieur Niedan, et ben d'aller voir tout simplement l'interview qu'il a fait avec Wary, en sachant qu'on est effectivement sur un jeu qui est court, qui est rapide à prendre en main, que moi je trouve que ça sent bien bon le BX. Et le seul truc qui pourrait en réfréner certains, c'est que ouais, c'est en roast beef, c'est du boulot des Mushmen.
mais téléchargeable gratos. Il y a déjà 10 petites add-ons, petits suppléments de 2-3 pages. Et quoi, des nouvelles bestioles, oh, des nouvelles classes slash races. Enfin voilà. Donc pourquoi réfréner sur son plaisir? Et puis si ça vous intrigue, allez voir l'interview j'allais dire d'Eric, je ne le connais pas, ce n'est pas un copain. Mais bon, allez voir l'interview de Mister Niedan chez Wari, parce que bah, voilà, c'est quand même de la valeur sûre d'OSR, un monsieur qui sait de quoi il parle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit pour pas oublier que j'arrive même pas à me relire? Ah voilà, ouais, la migration de mon site. Donc j'avais lancé le concours en faisant ouais, en février, on va faire les votes et tout. Tout petit problème, hein, j'ai reçu ma facture de site qui se compte en centaines d'euros. Je fais ouh, c'est un peu cher tout ça, mais sachant que je suis obligé de garder le site. Hein. J'arrive enfin à faire quelque chose, puis j'aimerais le transformer en boutique. Mais mon frangin, Farid, l'informaticien du Japon, il m'a dit ouais, il y a peut-être moyen de te le passer sous mon site, machin, machin. On se donne rendez-vous mercredi pour que je voie si je te bidouille ça. Donc le mercredi qui arrive. Donc j'en saurai plus. Et puis c'est à partir de là que je vais pouvoir réinstaller le site, s'il y a migration. Enfin bon, voilà, donc ce n'est que partie remise. Et puis voilà, sachant que je pense que le gagnant, de toute façon, sera l'auteur de l'univers de DD, qui est quand même bien dense. Et puis qui d'ailleurs, je crois que j'ai pas mis grand chose d'autre en ligne. Enfin bon, j'ai encore fait mon, bizarrement, hein, la création de mon jeu de rôle m'a bouffé complètement tout mon temps. Même si je reconnais, mais alors je me suis pris une claque monstrueuse. Il y a pas mal de gens qui ont fait des maps très sympas pour Morax Xenia. Mais Tom du Discord de Vieux Geek, Tom, nous a fait un moteur pour Fonderie. Ah, il m'a montré ça, mais j'étais sur le cul. Hein. C'était vraiment... il utilisait les logiciels là où quand tu ouvres une porte, hop, t'as la petite cinématique 3D de la pièce. Il nous a mis tous les tokens, il a rentré les sorts des dessins qui n'étaient pas sur le Foundry, qui sont utilisés dans le scénar. Il a absolument tout paramétré. Il a complètement piraté mon PDF pour que le MJ, en 2 clics, il les renvoie de ah là tel endroit, oui c'est ça, je peux relire le PDF. Donc vraiment un boulot de grand malade. Et puis voilà, puis il m'a dit oh, faudra que t'envoies ça à ceux qui voilà, qui ont acheté le PDF ou le bouquin et puis qu'on vit, enfin qui utilisent Foundry parce qu'il y a un module pour eux. Donc voilà, si vous avez acheté le PDF ou les bouquins et que vous utilisez Foundry, faites-moi un petit mot. Il y a un module qui est fait pour vous, vraiment du très très beau travail. Il m'a laissé sur les fesses. D'ailleurs, je l'ai embêté à ouais, mais faut qu'on fasse ça qu'avec des images libres de droit. Comme ça, hop, on le vend à 10 boules. Il y a 5 boules pour lui qui nous a fait un informaticien. Et puis en fait, vu que mon PDF il est dedans, enfin bon, voilà, j'ai pensé merchandising. Après, je deviens un vampire. Mais surtout, enfin non, j'ai vraiment été super impressionné du très très bon boulot. Ça fait penser, enfin voilà, c'est mieux que du Baldur. Enfin ouais, bon, j'arrête de m'étendre. Et donc ouais, Tom nous a vraiment fait du très très beau boulot. Merci Tom. Ensuite, hein, on parvient où ouais. Ouais, je speedrun parce que le but du jeu c'est de faire une vidéo concentrée parce qu'avec mon temps blood c'est une vidéo de dimanche, c'est pas une vidéo de dimanche soir. Justement, hein, mon jeu de rôle, oui, donc hop, en 3 semaines, tout je l'ai fait. Non, toute la partie auteur est faite, maintenant c'est entre les mains du maquettiste et à la chasse de l'image libre de droit. Dans les premiers tours que j'ai, on m'a dit ouais, mais ça se bien, des petits scénars d'intro, et c'est pas faux, donc pendant que maquettiste va se battre, coucou Cédric, va se battre avec les mises en page et tout, là je vais me prendre 1 ou 2 jours pour faire des petits scénars d'intro qui utilisent le système, sachant qu'on a 12 plaines, mais que 12 plaines c'est gros et que c'est un cadre, et qu'à un moment on va pas faire un bouquin de 200 pages. Parce que là on a, enfin je veux dire en brut, écrit petit Word, on est déjà à la 50aine de pages, ce qui veut dire avec de la mise en page, ajout d'illustration, surtout si on prend de la place pour le bestiaire, on est ouais, on est à 120, on est à peu près dans les 120 pages quoi. Voilà. Mais du coup, ça me donnera l'occasion de publier un truc en dur. Enfin, tout ça pour dire que ça avance bien. Je sais pas, ça sera fin février, mi-mars. Moi, je m'étais mis la pression pour que le côté créateur-auteur, ça se fasse vite. Et je suis assez content de moi d'avoir quand même réussi à faire un truc, voilà, en super rapidou. Surtout que les rares personnes qui ont le droit de jeter un coup d'œil dessus, ils n'ont pas trouvé de gros fêlures dans le système ou de trucs tout pourris, où ça a plutôt été des ah tiens. Enfin, je me suis permis des petites nouveautés et je me suis permis une cosmogonie qui tenait la route mieux que dans Douve et Dindon. Voilà. Sachant que de toute façon, il a été créé dans l'idée de pouvoir être justement un truc qui m'autorise du Douve et Dindon. Hein, c'est suite au GL, machin, que je fais, oh, je fais mon système.
Enfin, mon rebelle comme, comme toutes les têtes à claque. Enfin, moi, je suis une tête à claque. Hein. C'est fait, ça a été une gageure. Je suis content de ne pas m'être planté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé dernièrement, mardi dernier, et que c'est pareil, hop, il faudra inviter l'auteur. Bûcheron et Loup-Garou. Bûcheron et Loup-Garou, en fait, le PDF est dispo sur le site de l'auteur, qui est un Canadien, québécois. Et puis, c'est bien sympa, et ça va sortir chez Posidonia en mode gros livre. Donc ça, c'est la bêta pré-impression, machin. Donc par exemple, vous voyez que sur la page des merci les souscripteurs, machin. Bon, en fait, il n'y a rien. Appendice, merci à vous les souscripteurs. Il n'y a pas encore de discrétion. Mais du coup, on y a joué, c'est bien sympa. L'auteur, il fait tout. Hein. Alexandre Poitras, il fait l'illustrateur, le maquettiste, il a tout fait, il a créé son jeu, ça s'inspire complètement justement de tout le folklore de la Nouvelle-France, et c'est bien accrochant. Nous, on y a joué un peu en mode à la déconnade, un peu caricature, ce qui n'est pas exactement l'esprit du truc, parce que, enfin voilà, nous on déconnait. Moi, je jouais une bonne sœur, enfin, on a bien déconné. On va y rejouer mardi prochain. Et non, c'est une belle surprise, et surtout tout ce côté, ouais, le folklore local voilà, qui est utilisé et qui est mobilisé pour un jeu de rôle. Donc, un cadre très Nouvelle-France, québécoise, canadienne, qu'on n'est pas habitué donc à voir. Donc du très très sympa. Moi, je vous invite vraiment à aller découvrir le site, hein, tout simplement de l'auteur. Si vous tapez Bûcheron et Loup-Garou, vous trouvez en 2 temps 3 mouvements avec voilà, la troupe d'Alexandre Poitras. Je sais pas s'il va laisser du coup son PDF en mode dispo gratos vu que le livre devient, enfin vu que ça devient un vrai livre achetable, j'en sais rien. D'ailleurs, profitez-en vite avant que ça soit un truc plus trouvable. Mais ouais, nous on a bien rigolé, on a bien aimé. Donc voilà, c'est bientôt en pledge et compagnie. Et puis ouais, c'est pareil, hein, faut vous invite l'auteur parce que voilà, ça a été fait avec passion, c'est du travail de quelqu'un qui était seul dans son coin à décider de faire son délire sur une ère qui est pas, voilà, un champ de jeu de rôle qui est pas trop pratiqué. Ça utilise que des dés de 10. Le seul truc où je pourrais aller chipoter, on est sur un système où voilà, tu fais ton jet d'attaque, et si tu touches, après tu fais ton jet non pas de dégâts mais de blessures pour voir si en fait tu arrives bien à blesser la bestiole en face, ou est-ce qu'en fait, ton coup, il n'arrive pas à infliger une blessure. T'as pas exactement des concepts de points de vie, t'as des concepts de blessure. Et pour un poissard comme OD, ça donne j'ai raté, ouais, je touche, j'ai fait pas mal. Alors qu'effectivement, quand on est sur des trucs à la DD, même si tu fais, enfin voilà, si tu as un dé de 4 de dégâts, que tu fais 1, tu fais pas beaucoup mal, mais t'as eu une sensation d'avancer. Et moi, dans le coup, on s'est frité le mode de loup. J'ai vraiment eu la sensation de servir à rien, parce que les rares fois où j'arrivais à toucher, j'arrivais pas à faire mal. Bon, on est vraiment sur de l'abruti, hein. Voilà, l'intérêt du jeu, c'est pas ça, c'est vraiment tout le folklore en fait de la Nouvelle-France qui est utilisé, ce cadre qui est relativement peu connu et peu exploité en jeu de rôle, qui a été, enfin voilà, on sent que le mec il est passionné, il aime son pays, il aime ses régions, il aime ses légendes locales, et voilà, il le partage, il le fait vivre en jeu de rôle, et c'est plutôt une belle réussite. Voilà, je pense qu'on en reparlera, jouer avec Pierre, hein, de la minute rouliste, on fera peut-être une vidéo conjointe, mais ouais, Bûcheron et Loup-Garou, on en reparlera. C'est juste pour voilà, un petit mot, parce que nous on a commencé à y jouer. Et enfin, Hémisphère. Ça c'est le jeu de base. Hémisphère, l'auteur et le co-auteur sont des fous. Alors, Olivier Ranizo et Mathieu Dugas. Ouais, ils ont tout fait, hein. Idée originale, maquette, conception, rédaction, direction, illustration. Ils ont tout fait. Ça c'est le jeu de base. Boum. Voilà, donc c'est pareil, c'est des ouvrages, c'est des tirés de, enfin c'est des impressions de test. Du coup, j'ai réussi à foutre la main dessus. En Hémisphère, j'en ai parlé dès le kit, hein. L'auteur est déjà passé en interview. Voilà, déjà fort que je relise, parce que là j'ai fait que le survoler. On a effectivement tous les mystères, parce que dans le kit on avait beaucoup de mystères, et l'auteur a dit non, promis, on a tout dans le bouquin. Et c'est vrai que tu as tout le pourquoi du comment, le cataclysme, l'origine, qu'est-ce qui se passe, voilà, les trous à fumer, l'origine de la magie. Il nous a fait un truc méga cohérent, et il nous a fait surtout un truc qui a été pensé, non pas pour, il le dit plusieurs fois, hein, pour être quelque chose qui est abordé comme de la littérature.
on est vraiment sur des livres utiles, enfin utiles en partie. C'est Émissaire a tout un principe où tes persos vont acheter des souvenirs pour leur connaissance, parce que c'est une nouvelle mécanique, c'est quelque chose, je vais pas dire complexe parce que c'est pas compliqué, mais avec toute une nouvelle forme de mécanique qui était celle qui était tout simplement dans le kit, voilà, le kit de base en fait. On a vraiment le kit en version 600 pages. C'est un boulot titanesque. Et voilà, donc ça va falloir que je revienne dessus, mais il va falloir que je le lise. Et c'est vrai qu'il est pas, enfin, par exemple, le livre toi est vraiment pas prévu pour être lu. Tu prends page après page, parce que t'as plein d'endroits où c'est des arborescences d'espèces. Enfin, Hémisphère, on reviendra dessus, mais voilà, il était attendu, il est enfin là. C'est une masse d'informations et de travail. Je pense que les auteurs sont enfin heureux d'en avoir enfin fini et de pouvoir passer à autre chose, parce que c'était un bon projet mégalo. Voilà, voilà. Donc félicitations à vous. Et puis voilà, on en reparle quand on sait de quoi on parle. Donc après que ça soit lu et après que ça soit testé. Voilà. Salut les gens, bon dimanche à vous.